Grand-père avait peur que je ne trouve pas de femme, alors il a enivré la jolie petite fille de son vieil ami de guerre. Après tout ce qui s'est passé, grand-père a forcé le mariage par gratitude, mais le soir du mariage, je l'ai su, il avait une bien-aimée. Marié depuis 30 ans, je n'avais jamais goûté aux joies d'être mari, jusqu'à ce que je meure seul. La femme est immédiatement allée s'installer avec son amour de jeunesse dans la capitale. Si je revivais ma vie, je ne voudrais plus jamais être mêlé à J. Quingros. Je suis allé au bureau civil demander un divorce forcé. 2 semaines plus tard, je pourrais partir. De retour chez moi, après avoir rangé mon armoire et fini de cuisiner, J. Quingros est revenu. Elle est grande, avec un visage délicat, portant son uniforme militaire avec beaucoup d'allure. Avant le mariage, elle était la déesse rêvée des hommes dans la zone militaire. Dans ma vie précédente, c'est aussi pour cela que je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Pour ne pas attirer l'attention, je suis allé vers elle pour lui enlever sa veste, mais J. Quingros a reculé d'un pas, le visage impassible. Il y avait de la poussière dessus, ne tâche pas tes mains, ses paroles respectueuses n'avaient pas une seule faute, mais elle était froid et distant, comme si nous n'étions pas mariés depuis 3 ans. Avant, j'aurais fait comme si je ne l'avais pas entendu et j'aurais quand même posé la main sur son collier. J. Quingros aurait laissé faire sans refuser, mais dans ses yeux semblables à du cristal, il y aurait forcément une trace de mépris glacé. J'ai été profondément blessé par ce regard pendant 30 ans. La cicatrice sur mon cœur ne guérit jamais. Mais cette fois, j'ai juste hoché la tête, retiré ma main et me suis retourné vers la cuisine. J'ai préparé ton plat préféré, des œufs brouillés, viens voir si ça te plaît. Doux, enlevant doucement mon manteau sans être ému. J'ai dit que je mangeais toujours à la cantine le soir, tu n'as pas besoin de cuisiner pour moi. Dans la vie précédente, c'était pareil, en 30 ans, il n'a jamais mangé un seul repas que j'ai fait. Je suis resté silencieux un instant. Ton calme mais déterminé, j'aimerais vraiment que tu goûtes, une bouchée suffira, après tout c'est la première fois. Et la dernière fois. Je veux me rendre des comptes. À la fin de mes mots, j'ai vu J. King. La main qui reposait doucement à ses côtés s'est brusquement serrée, mais il a dit qu'il obéissait aux ordres. En entendant cela, mon cœur a été lourdement. J. Quingros était le chef du 1er régiment de la région militaire de Shanbei, et bien que je sois du personnel civil, mon rang était plus élevé que celui de J. Quingros, donc dans la vie précédente. Chaque fois que je voulais que J. Quingros fasse quelque chose, il obéissait. Il me disait clairement que ce qu'il faisait était par ordre, pas par amour pour J. Quingros. Sans expression, il est passé à côté de moi. Assis à la table, un léger parfum s'échappa de lui et atteignit mon nez. Je fis une pause et lançai instinctivement, tu es allé voir Xiao à nouveau aujourd'hui. Quincu, personne ne comprend mieux que moi. Ce parfum est celui du savon que Xiao Quincu, l'ami d'enfance de J. Quingros, utilise le plus souvent. L'expression calme de J. Quingros changea instantanément et sa voix devint glaciale au maximum. Fais suivre quelqu'un pour moi, en regardant son regard vif. Une tristesse inexplicable s'empara de moi, les mots sur mes lèvres devinrent difficiles à prononcer. Après un moment de silence, je dis calmement, fatigué après une longue journée. Dors tôt. Après avoir parlé, je me dirigeai vers la chambre sans vouloir que J. Quingros me suive, mais il entra quand même. Je fus perplexe. Qu'est-ce que tu fais, J. Dans les yeux de Quingros, il y avait une pointe de sarcasme, aujourd'hui c'est le 15, ce n'est pas toi qui dis de dormir tôt. Je viens juste de m'en souvenir. Dans la vie passée, J. Quingros ne voulait pas avoir de relation conjugale avec moi. Je n'avais d'autre choix que de lui ordonner. Et de fixer la date au 15e de chaque mois. J. Quingros me poussa sur le lit, mais ses paroles étaient blessantes, sais-tu que ton fils utilise de telles méthodes? La main derrière mon dos me serra fortement la paume de douleur jusqu'à l'engourdissement. La seconde suivante, je repoussai son corps doux qui s'approchait. Pas ce soir, ni plus jamais. J. Quingros fut repoussé et resta debout au bord du lit, fronçant les sourcils. Tu ferais mieux de ne pas hésiter en disant ça. Il se retourna alors, sortit et entra dans une autre pièce, ferma la porte et la verrouilla. Depuis le mariage, J. Quingros avait installé un lit dans le bureau et vivait séparé de moi. Dans une vie précédente, une fois, je m'étais glissé sur son lit en pleine nuit. Plus tard, il a commencé à verrouiller la porte. En entendant le son du verrou qui claquait, j'ai tiré un coin de mes lèvres avec cynisme. Sois tranquille, J. Quingros, je ne serai plus aussi ingrate. J'ai éteint la lumière et me suis retourné, m'endormant profondément. Le lendemain, dans la zone militaire, j'étais occupé toute la matinée. À midi, un ordonnance est venu me chercher en disant que mon père, le commandant Y.E., me cherchait. En ouvrant la porte, je vis que J. Quingros était déjà à l'intérieur. Le commandant Y.E. ne leva pas la tête. Assieds-toi. Comment vont-vous tous les deux récemment? J'ai regardé J. Quingros.
qui avait l'habitude de ne rapporter que les bonnes nouvelles, pas les mauvaises. Papa, nous allons bien. Mais soudain, le commandant Y leva la tête et fixa Jikingro d'un regard profond. Je sais que Jikingro est allé régulièrement au dispensaire voir un médecin militaire, est-ce vrai? Jikingro ressentit un éclat dans son regard. Sa main pendante à côté de son corps se serra aussi. L'atmosphère dans le bureau se figea un instant. Jikingro baissa les yeux, prêt à parler, mais je ris et dit que c'était moi qui l'avais envoyé. Jikingro s'arrêta, son regard surpris se posa sur moi. J'avais l'air calme. Ce camarade Xiao Qinkyu, orphelin et jamais marié. Ce n'est pas facile d'être seul, alors j'ai demandé à Jikingro de m'envoyer quelque chose, c'était un manque de réflexion de ma part. Je ne pensais pas que de telles rumeurs circuleraient, Y a gardé le silence un instant, sans savoir. S'il croyait ou non, il a posé le stylo d'un coup et s'est levé. Déjeunons ensemble, et il est allé à la cantine. Jikingro m'a regardé profondément, mais je ne l'ai pas regardé. Je voulais juste éviter tout problème avant le divorce, avant que mon père et moi ne nous soyons mis d'accord. Rien de ce qui se passe entre Jikingro et moi ne devrait affecter la réputation de mon père. Nous avons déjeuné en silence, puis chacun est allé de son côté l'après-midi. Le soir, je ne suis pas allé voir Jikingro comme avant. Je suis rentré seul du travail, j'ai recommencé à ranger mes affaires. Debout, dans le salon, mon regard s'est soudain fixé sur deux figurines en céramique, un homme et une femme, sur le meuble TV. J'ai eu un moment d'égarement. Je me rappelais clairement que c'était ce que Jikingro et moi avions acheté juste après notre mariage. Je me souvenais avoir rapporté ces objets à la maison, et les avoir montrés à Jikingro comme un trésor, mais elle les avait regardés avec dédain. Ce sont des jouets pour enfants. Pourquoi as-tu ramené ça? Mais quand Xiao Qinkyu est revenu, Jikingro a pris l'initiative d'acheter un tas d'exemplaires identiques pour lui offrir. J'ai avalé ma douleur, et jeté les figurines dans la bâche. Le sac a encore continué à perdre quelques objets sans importance, j'ai tout vidé à l'intérieur et à l'extérieur, puis j'ai pesé un sac sans poids. Soudain, j'ai réalisé qu'après 3 ans de mariage avec Jikingro, ils avaient vraiment très peu de choses en commun. Sortant dans la cour, j'ai jeté tout ce sac dans le camion poubelle. Alors que je m'apprêtais à rentrer, j'ai entendu le moteur de la voiture s'éteindre dehors. Puis un surnom familier a soudainement résonné dans mes oreilles, douce. Ruo, depuis 3 ans, tu es forcé d'être marié au camarade Yzu. Tu n'as vraiment jamais eu un peu de sentiment? Je me suis arrêté un instant, puis j'ai vu Jikingro en uniforme militaire. Et Xiao Qinkyu en tenue de travail bleu debout côte à côte. La voix froide de Jikingro a retenti, je peux jurer que je ne tomberai jamais amoureuse de lui. Sinon, je n'aurai pas une bonne fin. Mon visage devint blême instantanément. Mais je restais tranquillement immobile, car dans ma vie précédente, j'avais vu de mes propres yeux comment Jikingro se pliait en tout à Xiao Qinkyu, la chérissant sans cesse. Quand Xiao Qinkyu était triste, Jikingro la consolait tendrement. Quand Xiao Qinkyu était fâché, Jikingro souriait pour la calmer. Quand Xiao Qinkyu avait de la fièvre, Jikingro veillait toute la nuit pour s'en occuper. Donc dans cette nouvelle vie, je sais mieux que quiconque que, si ce n'était pas moi, Jikingro et Xiao Qinkyu s'aimeront réciproquement et deviendront une belle histoire, comme un koto et un luth jouant en harmonie, vieillir ensemble. Cette fois, je ne serai pas ce méchant qui brise ce couple parfait. Je me suis retourné et me suis assis. Je me suis versé un verre de béjus à la table. Mais je ne m'attendais pas à ce que Jikingro revienne si vite, il n'a pas du tout tenu compte de mon verre devant moi. Et a simplement dit d'un ton léger, « Depuis quand apprends-tu à m'écouter en cachette ?» Je n'ai pas prêté attention à cette moquerie. J'ai pris une gorgée de vin et j'ai tiré un coin de la bouche. Pourquoi accorder autant d'importance à ça? Jikingro avait un visage indifférent, seule la violation des serments mérite la damnation divine. Cela prouve que je ne tomberai pas amoureux de toi, même si j'ai déjà décidé d'abandonner. Mais en entendant cela, j'ai quand même senti mon cœur être poignardé violemment. Et en même temps, une odeur de sang a monté dans ma gorge. J'ai serré le verre de vin, puis après un moment, j'ai levé la main et tout bu d'un trait, puis j'ai dit, « Cela va alors. » Après que le divorce soit finalisé, lorsque je partirai, Jikingro ne sera pas triste. Jikingro a froncé les sourcils, me trouvant un peu étrange. Mais il n'y a pas pensé davantage et s'est tourné pour aller à la chambre. Cependant, en voyant une chemise bleu clair dans la poubelle, son pas s'est arrêté, cette chemise. N'était-ce pas ta préférée? Je ne pensais pas que Jikingro s'en souviendrait. Je l'ai regardé calmement, sans trop d'émotion, et j'ai menti sans y penser. Je ne l'aime plus maintenant, alors je l'ai jeté. Jikingro n'a pas posé plus de questions et est entré dans la pièce d'un pas large. Je me suis aussi retourné pour retourner dans la chambre. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Dehors,
une pluie fine et dispersée a commencé à tomber. Accompagné du bruit de la pluie, je me suis rapidement endormi. Soudain, un fracas. L'éclair a illuminé le ciel et le tonnerre a grondé. J'ai sursauté, sautant du lit, pinçant hautement le tissu de mon chemisier sur ma poitrine, haletant rapidement. À l'âge de 10 ans, ma mère est décédée dans un accident de voiture par un tel orage. C'est depuis ce moment que j'ai peur du tonnerre. Je me réveillais souvent en sursaut dans mon sommeil. Plus tard, marié, à chaque orage, j'allais chercher Jiquin Gros. Mais cette porte ne s'est jamais ouverte pour moi. Le tonnerre grondait l'un après l'autre, et ce n'est qu'après une demi-heure que le bruit s'est calmé, apaisant peu à peu mes émotions tremblantes. Je rallumai la lumière et voulus aller boire un verre d'eau, mais en passant par le salon, j'ai vu que la porte d'entrée était grande ouverte. En sortant, la porte de la maison voisine de Xiaoquinku était aussi entr'ouverte. Je me suis approché et, à travers la fente, j'ai vu Jiquin Gros qui tenait tendrement Xiaoquinku dans ses bras. La douleur et la compassion sur son visage étaient évidentes. Une telle expression n'avait jamais été pour moi. Je n'ai jeté qu'un regard avant de retourner chez moi. De retour dans la chambre, à ma propre surprise, mon humeur était étrangement calme et paisible. Peut-être que c'était vraiment une habitude. Mais une fois allongé, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai oublié que je pouvais regarder le plafond et, debout à nouveau, j'ai mis mon manteau et suis sorti dans le jardin arrière. Sous le ficus, je me suis accroupi et j'ai creusé longtemps dans la terre. Finalement, j'ai déterré une bouteille en verre couverte de terre. La bouteille était remplie d'étoiles pliées en papier. C'était au moment de notre mariage que j'avais forcé Jiquin Gros à les enterrer avec moi. Elle contenait tous mes sentiments pour elle et mes espoirs pour notre petite famille. À cette époque, j'étais extrêmement confiant de pouvoir faire tomber Jiquin Gros amoureuse de moi. Mais la réalité de ma vie passée m'a donné une gifle cruelle. J'ai ouvert la bouteille et vidé tous les papiers à l'intérieur, les ouvrant un par un, puis j'ai allumé un briquet. Je les ai brûlés un à un, j'ai trouvé la femme de mes rêves, elle s'appelle Jiquin Gros. Un jour, je l'épouserai, Jiquin Gros a accepté de se marier avec moi, je vais enfin être avec elle officiellement. J'étais tellement heureux que je n'ai pas dormi de la nuit. Jiquin Gros est un peu froide avec moi, mais ça ne fait rien. Je crois que je réussirai à la faire tomber amoureuse de moi. Je regardais les flammes et les cendres. De mes espoirs d'adolescent à maintenant, calme comme de l'eau. Soudain, la voix de Jiquin Gros a retenti derrière moi, « Tu brûles quoi à cette heure-ci » Mes cils tremblèrent. Mais je ne cessais pas mon geste. Je jetai le dernier morceau de papier dans le feu. En regardant les cendres s'envoler dans le vent, je me levai lentement pour répondre, quelque chose d'inutile. Jiquin Gros regarda la bouteille en verre, semblant lui être familière. En un coup d'œil, je sus qu'elle ne se rappelait pas du tout ce qui était à l'origine dans cette bouteille. Jiquin Gros ne réfléchit pas plus longtemps et détourna légèrement le regard. Xiaoquinku a fait un cauchemar. Et en plus, il y a eu de l'orage, ce qui l'a vraiment effrayé. Je suis allé le voir. Et lui ai dit de ne pas trop y penser et de ne pas le rendre malheureux. Je souris légèrement. Et à ce moment-là, il n'a pas oublié de protéger Xiaoquinku, cette préférence est vraiment enviable. Non, j'ai juste jeté la bouteille vide et je suis rentré chez moi. Bientôt, Jiquin Gros m'a suivi. Chacun est retourné dans sa chambre, un lit, un rêve, paisible. Et après quelques jours, il ne restait plus que 10 jours avant mon départ. Ce jour-là, à peine arrivé à la base militaire, un soldat s'est approché. Et familièrement m'a tapoté l'épaule, Yzou. Compagnon, tu es là. Justement, Xiao Wu du département de la discipline va se marier, il distribue des bonbons de mariage, allons faire un tour. Je me suis souvenu des mémoires de ma vie précédente. Il semble que Xiao Wu se marie avec un capitaine de la base militaire. Nous avons mangé les bonbons dans le bureau. Xiao Wu a invité tout le monde à venir à son banquet de mariage à midi. À midi, le mariage se tenait dans un restaurant rempli de personnes félicitant le couple. Je reconnus immédiatement Jiquin Gros au milieu de la foule. Il était le supérieur du marié. Devait lui adresser ses félicitations. Je ne l'ai pas beaucoup regardé et j'ai commencé à discuter avec les autres collègues. Après un certain temps, soudain, une voix forte s'est fait entendre de ce côté. « Chef J, dois-tu encore faire la garde aujourd'hui ? Peux-tu boire de l'alcool » Jiquin Gros répondit d'une voix froide, « Je suis en congé. » Ensuite, cette personne s'est adressée au chef J, Xiaoquinku, compagnon, qui s'était porté volontaire pour porter un toast au marié. Il avait à peine bu un verre que tu l'as déjà protégé, comme si c'était ton homme. J'ai hésité un instant et levé les yeux pour voir J. Qu'un gros soutient le très ivre Xiaoquinku. La personne qui parlait est déjà ivre après avoir fini de parler.
s'effondre sur la table en dormant profondément, le restaurant animé s'arrête un instant. Tout le monde me regarde. L'homme à côté de moi tire doucement. Moi, Y-Zou. S'il te plaît, ne le prends pas à cœur, il a trop bu. Jikingru fronce aussi les sourcils et pose. Xiao Qianqiu, qui ne tient pas debout, dans la chaise pour s'asseoir. Cela semblait comme s'il allait venir m'expliquer, mais avant qu'il ne fasse un pas. Je souris et parle. Je sais que c'est une blague, je ne le prendrai pas à cœur. Jikingru lève le pied qu'il avait levé puis le retire, il me regarde avec un sourire en surface mais sans aucune émotion dans les yeux. J'ai toujours une étrange sensation inexprimable dans le cœur. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais un cri retentit derrière. Conrad Xiao Qianqiu, que se passe-t-il? Jikingru se retourne précipitamment et voit Xiao Qianqiu tout recroquevillé au sol, serrant sa poitrine avec les 2 mains, visage violet, semblant étouffé. Il court immédiatement vers lui, le prend dans ses bras, appuyant doucement mais sans aucune gêne. Son asthme s'est déclenché, appelez une ambulance. Après que Xiao Qianqiu ait repris une respiration normale, Jikingru le porte sans hésitation, courant sans s'arrêter vers l'extérieur. J'ai laissé tout le monde derrière moi, y compris moi-même, je regardais calmement cette scène. Sans rien dire, le mariage s'est vite dispersé. Je suis retourné au bureau, j'ai écrit une demande, puis j'ai frappé. À la porte du bureau du commandant Y. Commandant, je demande à être muté à Pékin pour y être en poste permanent. Mes paroles résonnaient. Dans le bureau du commandant Y, qui est aussi mon père. Il a lentement levé la tête, l'épée précieuse n'a pas rouillé, son visage est plein de sérieux. Pourquoi demander une mutation à Pékin? Tu renonces aussi à ta femme et à ta famille. J'ai senti ma gorge s'assécher. Mon père et moi n'étions pas si proches. Surtout après mes 10 ans, quand ma mère est décédée. Ajoutez à cela l'occupation de mon père. Nous avions peu de choses à nous dire. Encore moins dans ma vie passée. J'ai toujours cru que mon père ne m'aimait pas autant. Mais après sa mort, j'ai compris que mon père, par son affection envers Jikingru, avait permis que Jikingru m'épouse. Peu importe le bien fondé de cette affaire. La pensée de mon père était simplement de me faire réussir, d'obtenir le bonheur que je désirais. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai déjà demandé un divorce forcé, il reste 10 jours avant que la procédure soit terminée. Divorce. Le commandant Y s'est brusquement levé. Pourquoi divorcer? Est-ce que c'est Jiking? J'ai fait quelque chose qui t'a blessé, je souris amèrement. Papa, je sais comment est venu mon mariage avec Jikingru. Il ne pense pas à moi, j'ai essayé, mais il a décidé qu'il ne voulait pas continuer à nous faire perdre du temps, commandant Y. Le commandant Y garda son visage impassible, sans dire un mot, je continuai. Je sais que vous allez être muté. Aller à Pékin, ne serait-ce pas mieux que nous y allions père et fils ensemble? Le visage du commandant Y changea un peu. Comment sais-tu cela? Parce que c'est une histoire de ma vie précédente. Dans la vie précédente, après la mutation du commandant Y, ma relation avec Jikingru devint encore plus tendue. Je ne parlais pas, j'attendis tranquillement un moment. Le commandant Y, faisant un grand geste, signa le rapport. Ne regrette rien après, c'est tout. Je souris doucement. Non, je ne regretterai pas. L'après-midi, Jikingru et Xiao Qianqiu ne revinrent pas à la base militaire, et le soir, Jikingru ne rentra pas non plus chez elle. Je ne m'en préoccupais pas, l'asthme de Xiao Qianqiu poussait une crise et personne n'était là pour s'occuper de lui. Jikingru ne voudrait naturellement pas s'éloigner de lui. Je fis ma toilette et me couchai comme d'habitude. Le lendemain après le travail, je rentrai seul à pied, et devant le cinéma. Je vis soudainement une voiture familière garée au bord de la route. Je fis une pause et vis Jikingru ouvrir la portière côté passager pour Xiao Qing. Xiao Qianqiu me vit déjà assis à la place du passager et voulut descendre immédiatement. Camarade Y, tu as fini le travail. Venons-y ensemble. Ne te méprends surtout pas. J'avais rendez-vous avec un ami pour aller au cinéma, mais il avait un empêchement de dernière minute et justement, Jikingru m'a proposé de m'accompagner. Dans ma vie précédente, j'accordais beaucoup d'importance à ces petits détails. Pensant que la place de Jikingru sur le siège passager avant représentait la reconnaissance de son statut de mari. J'en étais arrivé à considérer cette place comme le symbole de la sécurité dans le mariage des deux. Maintenant, j'ai même abandonné Jikingru. Alors comment pourrais-je encore me soucier de sa place sur le siège passager avant? En voyant Xiao Qianqiu sur le point de descendre, je l'arrêtai. Ce n'est rien, je n'y ai pas trop pensé. Tu n'as pas besoin de descendre, c'est trop compliqué. Je rentrerai à pied. Jikingru me lança un regard et semblait vouloir parler. Mais je m'étais déjà tourné pour partir.
Le soir, après ma douche, je regardais Jikingrou qui travaillait encore dans le bureau. Hésitant un instant, je frappai à la porte pour lui rappeler qu'il était presque 10 heures. Il ne se reposa pas encore. En tant que militaire, Jikingrou a un sens du temps très rigoureux, il ne dépasse jamais 10 heures pour dormir. Mais ce soir, il faisait une exception. Jikingrou ne leva même pas la tête et répondit, « Demain, il y a un spectacle artistique, Xiao Qinkyu participe à un programme. Ce soir, je dois finir de lire tous ces documents, sinon je ne pourrai pas être présent à sa représentation demain. » Jikingrou parlait très naturellement, sans accorder la moindre attention à l'homme venu s'inquiéter de son repos. Pourtant c'était son mari. Une lourdeur se serra dans ma poitrine. L'amour fait vraiment accorder de l'importance. C'était une vérité que je connaissais déjà dans ma vie précédente. Aujourd'hui, pourquoi s'infliger de la douleur inutilement? J'ai hoché la tête sans rien dire et suis retourné dans ma chambre. J'ai rayé un autre jour du calendrier, il reste 8 jours avant de finaliser le divorce. Après cela, j'irai à Beijing avec mon père, il reste 8 jours. La représentation artistique est le lendemain matin, je ne suis pas allé voir, je pensais ne pas voir Jiking aujourd'hui non plus. Ru ne voulait pas déjeuner, elle venait juste de revenir du cantine au bureau. Jikingrou est alors entré, d'un ton mécontent. Hier après-midi, le commandant Y t'a-t-il parlé de l'affaire de la mine 218. Le meurtrier a fui à Lincheng. N'est-ce pas toi qui as interdit au commandant Y de me transférer à Lincheng pour aider à l'enquête? J'ai ajusté ma posture. Le père de Jikingrou a été tué il y a quelques années, c'était dans cette affaire non résolue de la mine 218. En conséquence, Jikingrou a un attachement profond à cette affaire, mais j'ignorais que le meurtrier avait fui à Lincheng. Je ne connaissais pas non plus les ordres du père. Je voulais parler mais j'ai vu Jikingrou habituellement calme, les yeux ardents, tu ne peux pas priver quelqu'un de liberté pour un intérêt personnel, personne ne connaît le meurtrier mieux que moi. Je dois aller à Lincheng. Une image de 3 ans en arrière de la mère de Jikingrou sur son lit de mort, suppliant avec douleur, m'est apparue. Jikingrou, cet enfant a dans son cœur une obsession. Je crains qu'il ne mette sa sécurité en danger pour venger son père. S'il te plaît, veille sur lui. Je te promets de ne pas le laisser agir impulsivement. Rassemble tes pensées, je suis inoffensif. Cette affaire ne me concerne pas. C'est une décision des supérieurs d'envoyer quelqu'un à Lincheng. En tant que militaire, tu dois obéir aux ordres, Jikingrou serra brusquement le poing et dit d'une voix froide à Yzu. Tu ne fais que me détester davantage. Nous respirions à l'unisson, mais sans parler. L'après-midi, j'étais distrait. Soudain, on frappa à la porte du bureau. Je levai la tête et vis Xiao Qinkyu entrer. Xiao Qinkyu portait une simple chemise blanche, fraîche et soignée, grand et élégant. Je me dis que ce n'était pas étonnant que Jikingrou n'ait jamais pu l'oublier. Je rassemblai mes pensées et pris la parole. Camarade Lin, que me vaut votre visite? Xiao Qinkyu leva rapidement les yeux vers moi, puis se mit soudain à genoux, frappant lourdement la tête contre le sol. Camarade, je suis venu te demander une faveur. Jikingrou veut désespérément attraper de ses propres mains le meurtrier de son père. Ne te soucies-tu jamais de ses souhaits? Je t'en prie, laisse-le aller à Lincheng. Je me levai, mon expression changeant brusquement. L'affaire du meurtrier de la mine 218 est confidentielle. Comment le sais-tu? As-tu espionné une réunion de nos supérieurs? La supplication de Xiao Qinkyu s'interrompit brusquement, son visage pâlit instantanément. Sous mon regard spirituel, il savait ce qu'il devait dire, mais ne trouvait pas les mots. Jikingrou se tenait là à ce moment, entrant, il avait le visage froid et impassible, il a relevé Xiao Qinkyu, en me regardant avec une haine et un dégoût jamais vus auparavant. Yzu, comment as-tu pu le laisser s'agenouiller? Tu as utilisé ton pouvoir officiel pour oppresser Xiao Qinkyu, les yeux de Qinkgrou brillaient de larmes. Qinkgrou, c'est ma faute, ne te dispute pas avec le camarade Y à cause de moi. La voix de Ru s'adoucit immédiatement en se tournant vers lui pour parler. N'aie pas peur, je suis là. En voyant cette scène, ma résolution a été violemment blessée, je me suis agrippé à ma main pour me stabiliser. Et j'ai demandé d'une voix ferme, sais-tu ce dont il est coupable? Il a espionné une réunion secrète. Je n'ai pas fini de parler que Jikingrou m'a interrompu d'une voix grave, peu importe le crime, je suis prêt à emporter la responsabilité pour lui. Je suis resté incrédule sur place, pour la première fois, j'ai ressenti de la colère en voyant la profondeur de ses sentiments dans ses yeux, sans regret, une amertume indescriptible a envahi mon cœur à l'égard de Jikingrou. Pour lui, tu sacrifies même ton avenir. Jikingrou fut un instant surpris, resta silencieux un moment avant de répondre, c'est parce qu'il a pris ce risque pour moi, en écoutant en cachette, tout ça à cause de moi.
À l'époque où je me suis marié avec toi, je l'ai déjà déçu une fois, je ne peux pas le laisser souffrir à nouveau. Je serrai les poings. Pour me calmer, mais cela ne résistait pas à la douleur soudaine qui montait dans ma poitrine. Je fermai les yeux, mon ton trahissant une déception profonde. Je considérais que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a jamais eu lieu. Quant à Alain, je parlerai avec le commandant Y à propos de la ville, vous pouvez tous sortir, Jiking. Roux m'a regardé avec un peu de surprise, mais par inquiétude pour le genou de Xiao Qianqiu. Je l'ai emmené à tourner les talons et partir. En regardant leur dos, j'ai essuyé les larmes qui perlaient dans mes yeux en murmurant à moi-même. Bientôt tu n'auras plus à le décevoir. J'ai pris une profonde inspiration et décroché le téléphone pour appeler le commandant Y. Le soir, j'attendais Jiking devant la table. Roux est revenu. Dès qu'il est entré, j'ai dit. L'ordre supérieur est déjà tombé, dans 7 jours tu partiras pour Lincheng. Pour assister la zone militaire de Lincheng dans les enquêtes. Jiking Roux a fait une pause. Comme s'il ne s'attendait pas vraiment à mon aide. Il a hoché la tête en me remerciant, je l'ai juste remercié en silence d'un signe de tête, puis je me suis levé et suis retourné dans ma chambre. Cet après-midi, je suis allé à la gare pour acheter un billet de train longue distance pour la capitale. Dans 7 jours, Jiking Roux partira pour Lincheng, et moi aussi je dois partir pour Pékin. Chacun retourne à sa destination, chacun suit sa route. J'ai sorti ma valise et commencé à faire mes bagages, mettant mes vêtements, mes certificats ainsi que mes médailles dans la valise. Il ne me restait que les vêtements à porter pour ces 2 jours. Cette maison presque ne porte plus aucune trace de moi. Alors que j'appuyais pour fermer la serrure de la valise, une main a soudainement saisi mon poignet. Où vas-tu? J'ai un peu résisté. Jiking. À ce moment, l'expression sur le visage de Roux exprime-t-elle la panique et la nervosité? Mais celui qui se met vraiment en état de nervosité, c'est seulement Xiao Qianqiu qu'un seul, je deviens de plus en plus calme. Je pensais juste que la maison était un peu en désordre, alors j'ai rangé quelques vêtements que je ne porte pas, en disant cela, en montrant du doigt le sac à côté. J'ai aussi rangé certains vêtements que tu ne portes pas. Ce sont ceux que j'avais achetés pour Jiking Roux, mais qu'il n'a jamais regardé une seule fois. Puisqu'il ne les aime pas, supprimons-les ensemble. Jiking Roux s'est arrêtée, trouvant étrange ce qui lui arrivait, elle s'inquiétait que je puisse la quitter. Trouvant étrange ce qui lui arrivait, elle s'inquiétait que je puisse la quitter. Rassemblant mes pensées, elle a lâché ma main, son regard est redevenu froid. Je veux te dire, Xiao Qianqiu a déjà demandé à devenir médecin militaire accompagnant et va venir avec moi. Il a une bonne relation avec mon père et veut aussi voir de ses propres yeux que j'attrape le coupable, ne réfléchis pas trop, nos mouvements sont synchronisés. Après un long moment, elle a dit, tu l'amènes, tu n'as pas peur qu'il ait un accident. Jiking Roux, sans hésiter, je le protégerai pour qu'il ne subisse aucun mal. Wenyan, je n'ai pas pu m'empêcher de rire amèrement dans mon cœur. Oui, comment pourrait-il laisser Xiao Qianqiu être blessé? C'est la personne qu'il chérit le plus. Je baisse les yeux et tourne le dos. Je vais dormir, mais derrière moi, aucun bruit de pas de Jiking Roux ne se fait entendre. Je suis intrigué et veux regarder en arrière, mais avant même de tourner la tête, Jiking Roux s'est soudain jeté dans mes bras, et mon cœur s'est soudain serré. Que fais-tu, J? La respiration de Qianqiu est chaude, le corps est chaud. Mais les mots qu'il a dit m'ont fait instantanément tomber dans un gouffre glacé. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Tant que tu ne compliques pas la vie de Xiao Qianqiu, je peux t'aider. À cet instant, j'ai ressenti comme si j'avais été brûlé, et j'ai violemment repoussé Jiking Roux. Tu me prends pour quoi, J? Qianqiu Roux a un visage impassible, ses yeux ne montrent aucun amour, je me sens seulement humilié. J'ai poussé la personne dehors et fermé la porte, m'appuyant contre la porte, mon cœur est comme trempé. Dans les jours qui ont suivi, j'étais toujours occupé à préparer mon départ. Bientôt 5 jours sont passés, le 2e jour avant mon départ, mon père, commandant Y, a été muté à Pékin. L'ordre est déjà arrivé, après avoir vidé le bureau, j'ai hésité longtemps. Mais j'ai quand même pris un gilet pare-balles et suis allé voir Jiking Roux, ce meurtrier est cruel et impitoyable, il a aussi une arme, tu dois faire très attention. Dans ma vie précédente, je lui ai offert beaucoup de cadeaux, celui-ci est le dernier cadeau que je lui offre. Jiking Roux l'a pris distraitement et a simplement dit merci, sans même le regarder une fois de plus. J'ai pincé mes lèvres fines, soudain regardant. J'ai vu qu'il y avait déjà un gilet pare-balles sur son bureau. J'ai rectifié. Tu es déjà prêt. À peine avais-je fini ma phrase que j'ai vu une lueur de tendresse dans les yeux de Jiking Roux, préparée par le camarade Xiao Qianqiu. Mon regard s'est assombri, est-ce que j'ai été inutile? Après un moment de silence, je me suis soudain souvenu de quelque chose. Dînons un peu plus tard, ce sera notre dernier dîner ensemble, J.
Kingrou fronça les sourcils, elle allait refuser, mais à ce moment-là, son regard posé sur moi. Je ne sais pas pourquoi, il ne put dire non. Je pensais encore à cette fois où nous pouvions aller à la ville, j'ai supplié, il serra les lèvres. La dernière nuit avant le départ, j'ai fait des raviolis maison à la maison. Dans la voiture avec des raviolis, en sortant des nouilles, tout se passa en paix et sécurité. Kingrou et moi devions sans encombre aller vers nos propres horizons. Lorsque Kingrou est revenu, il avait l'air un peu sérieux. Pour la première fois, tu fais attention, dis-je en souriant en tenant 2 plats de sauce à l'ail, assieds-toi vite, c'est tout juste prêt. Je me souviens que tu aimes manger brûlant. Oignan était doux et un peu surpris. Après 3 ans de mariage, nous avons très peu mangé ensemble, la plupart du temps c'était avec le commandant YE. À part manger à la cantine de la zone militaire. C'était pendant le Nouvel An pour manger des raviolis ensemble. Je ne pensais pas me souvenir de ses préférences. Il s'assit à la table, prit un ravioli et le mit dans sa bouche. Il dit maladroitement. C'est très bon. Je ne répondis pas. Je ne m'attendais pas à ce que notre premier repas seul soit comme ça. Je voulais dire quelque chose quand le téléphone fixe à côté du canapé sonna. Kingrou se leva pour répondre. Il raccrocha, me regarda un instant et prit les bagages déjà prêts près de la porte. Le téléphone sonna à nouveau. Kingrou se leva pour répondre, raccrocha, me regarda un instant. Prends les bagages que j'avais préparés à la porte, Jun. Il y a un problème dans le district militaire, je vais m'en occuper, je ne reviendrai pas ce soir, demain matin. Je prendrai directement la voiture, tu n'as pas besoin de m'attendre, dors tôt, dit-il en ouvrant la porte. Et partit précipitamment. Je regardais les raviolis dans son bol qu'il n'avait mordu qu'à moitié et esquissé un léger sourire. Comme si de rien n'était, je continuais à manger le repas. Depuis longtemps. Je ne l'attends plus. J'ai mangé seul tous les raviolis, puis lavé les bols et assiettes, les remettant à leur place. Passant ma dernière nuit ici dans cette maison. Le lendemain matin à 6 heures, à peine avais-je ouvert les yeux que je regardais dehors, le temps était clair et ensoleillé, ce qui me mit de bonne humeur. Le coin de mes lèvres se souleva involontairement, formant un sourire éclatant. Je me fis un petit déjeuner, que je mangeai soigneusement, puis rangeai dans ma valise les 2 derniers vêtements de ma garde-robe. Avant de sortir du fond du tiroir ce document de divorce forcé que je posai à l'endroit le plus visible du bureau. Quand les 15 jours seront écoulés, le mariage sera automatiquement dissous. Les paroles du personnel résonnaient à mes oreilles. Je pris ma valise, ouvris la porte et m'apprêtai à partir quand je vis 2 silhouettes familières à l'entrée de la cour métallique. Montés ensemble dans une Jeep verte. C'était Kingrou et Xiao Qinkyu. Apparemment, ce n'étaient pas des affaires du district militaire hier soir, mais des affaires de Xiao Qinkyu. Kingrou faisait de son mieux pour rester à ses côtés malgré son identité. Je regardais la Jeep partir, souris avec soulagement, puis tournai les talons pour fermer la porte. Pas à pas, il a quitté la chambre nuptiale avec King. Héros, quittant cette maison où il n'y avait plus de traces de lui-même. Juste en arrivant à l'entrée de la caserne militaire, un Jeep s'est arrêté. La fenêtre s'est baissée, révélant mon père, le commandant YE. Tout est prêt, monte à bord. J'ai hoché la tête, le Jeep s'est dirigé vers la gare. Il était 8h20. Dans la gare, 2 trains démarraient en même temps. L'un partait du Shanbei vers Pékin, l'autre du Shanbei vers Lincheng. Un vers le nord, un vers le sud. À partir de là, il n'y aurait plus de retrouvailles. À travers la vitre, j'ai vu, en face, Kingrou et Xiao Qinkyu, leurs lèvres s'ouvraient et se fermaient silencieusement, au revoir. De l'autre côté, Kingrou a soudain ressenti un frisson au cœur, se retournant vers l'autre côté, ne voyant que la queue du train qui s'éloignait rapidement. Kingrou se sentit soudain un malaise inexplicable. Sans savoir pourquoi, il pensa soudain à YE, se demandant ce qu'il faisait. Kingrou secoua la tête en se tenant la tête, Xiao Qinkyu à ses côtés demanda, intrigué, Kingrou, que se passe-t-il? Kingrou détourna le regard et releva la tête, rien, je pensais à ce meurtrier. Oui, rien n'est plus important que de capturer ce meurtrier qui a tué mon père, surtout maintenant. Le regard de Kingrou devint déterminé. La mission de Kingrou à l'aube s'était déroulée avec succès. Il enquêtait sur l'affaire du 28e puits de charbon. Le meurtrier depuis des années était effectivement, comme il l'avait dit. Personne ne connaît mieux ce meurtrier que lui. Car grâce à son intégration dans la région militaire, les choses ont été beaucoup plus efficaces et il a rapidement capturé le meurtrier. Après tant d'années, il attendait enfin ce moment. En voyant le meurtrier être menotté dans la voiture de police, Kingrou a à peine pu retenir ses larmes, mais ses yeux étaient tout de même rouges. Xiao Qinkyu à côté le félicite. Il a enfin vengé sa grande rancune. Mais sans savoir pourquoi. À cet instant, le visage de YE est soudain apparu dans son esprit, Kingrou secoue rapidement la tête pour chasser cette pensée anormale de son esprit.
Ce doit être parce que Zhu l'a aidé dans cette opération que c'est à ce moment-là qu'il pense à lui. Penser à lui. Elle chasse cette pensée anormale de son esprit. Ce doit être parce que Zhu l'a aidé dans cette opération qu'elle pense à lui à ce moment-là. Après la fin de l'opération, Jikingru et Xiao Qianqiu ne sont pas restés longtemps et ont pris le train de retour vers le Shanbei. À l'arrivée, il était déjà soir. Jikingru n'a même pas eu le temps de rentrer chez lui et compte directement aller au cimetière. Xiao Qianqiu la regarde avec inquiétude. Jikingru, je t'accompagnerai, mais Jikingru ne voulait pas qu'il souffre à courir derrière elle, il est déjà en mauvaise santé et pourrait lui arriver quelque chose de pire. Ce n'est pas nécessaire, Xiao Qianqiu, tu devrais d'abord retourner en jeep, le cimetière est loin. Loin, ne me suis pas en courant, dit-il en appelant le chauffeur pour remettre la valise de Xiao Qianqiu. Xiao Qing, qui savait qu'il avait beaucoup de choses à dire, il voulait l'accompagner mais il refusait, alors il dut abandonner. Il monta dans le jeep et partit, Jikingru emprunta directement un vélo et partit au cimetière. Son père et sa mère sont enterrés ensemble. Jikingru avait acheté 2 bouquets de fleurs pour monter sur la colline, il pensait qu'il n'y aurait personne dans le cimetière à ce moment. Mais à distance, il aperçut quelqu'un de dos, debout devant la stèle de ses parents. Jikingru s'avança et appela « Oncle Duan ». L'homme ne se retourna pas, mais répondit simplement « Tu es venu ». L'oncle Duan est un bon frère de ses parents, et aussi l'un des rares survivants du dossier de la Minerva. Après la mort de son père, il a aussi beaucoup pris soin de lui, jusqu'à ce qu'il fonde sa famille et devienne capitaine. Oncle Duan se concentra alors sur sa propre famille. Il avait pensé à aller lui donner des nouvelles plus tard. Mais il ne s'attendait pas à ce que les nouvelles circulent aussi vite. Il était déjà arrivé avant lui, au cimetière. Jikingru plaça les fleurs devant la tombe, essuya la stèle. Se redressa puis entendit son oncle Duan dire « Je pensais que je ne reverrais jamais l'assassin condamné de mon vivant. Je ne pensais pas que ce serait Jikingru qui y parviendrait. Le filet du ciel est vaste mais ne laisse rien échapper. Celui qui fait le mal sera puni. » L'oncle Duan soupira doucement. Cependant, je ne pensais pas que ce petit Zhu laisserait partir quelqu'un pour Linsheng. Après tout, ta mère. À sa mort, il a supplié de bien s'occuper de toi. À ce moment-là, quand j'ai entendu que tu allais à Linsheng, j'étais encore très surpris. Maintenant, il semble qu'il avait confiance en tes capacités, j'en faisais trop. C'est comme un coup de tonnerre qui explose à côté de mes oreilles, à la fois doux et long, j'ai mis du temps à retrouver ma voix. Oncle Duan, tu veux dire que ma mère, avant de mourir. Oncle Duan a soudain compris, Azu. Ne t'a-t-il pas dit? Avant de mourir, ta mère avait peur que tu fasses une bêtise. Elle lui a demandé de bien s'occuper de toi. Pas étonnant qu'il ne veuille pas y aller lui-même. Il y a donc ce genre de relation là-dedans. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas dit? En pensant à ce que j'ai dit à ce moment-là, Jikingru pressa ses lèvres rouges. C'est lui qui s'est mépris. Même s'il ne l'aime pas, il devrait s'excuser. Il fit rapidement ses adieux à oncle Duan puis rentra chez lui. En chemin, il passa devant un petit stand vendant des bonbons aux fruits confits. Je me souviens que Zhu aimait beaucoup ça. Il en prit un par réflexe et rentra chez lui. Jikingru ouvrit la porte avec un peu d'appréhension, mais la maison était vide, froide et silencieuse. À première vue, il était clair qu'il n'y avait personne dans la maison. Zhu appela 2 fois mais personne ne répondit. Curieux, il se demanda où les gens avaient pu aller à cette heure-là. Soudain, Jikingru jeta un coup d'œil au contrat de divorce forcé sur le bureau. La sucette tombe instantanément de sa main et roule au sol, roulant 2 fois, couverte de poussière. Jikingru semble comme si elle ne reconnaissait plus les caractères, son visage est un instant vide. Après un long moment, elle réalise que Zhu a demandé un divorce forcé, mais pour quoi? Autrefois, il voulait absolument l'épouser. Il a même laissé son père la menacer avec une dette de gratitude pour la faire épouser, la menacer avec une dette de gratitude. Et maintenant, il fait ce jeu de prendre et de fuir? Jikingru ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent à ce moment et pousse involontairement la porte de la chambre de Zhu. Elle a encore du mal à y croire, mais en regardant, la pièce est vide. Toutes mes affaires ont disparu. Jikingru ressent soudain un certain soulagement. Mais dans son cœur, une tristesse cachée. Peut-être regrette-t-elle simplement de ne pas avoir pu s'excuser pour ses actes. Pensant cela, elle prend la sucette et la jette à la poubelle avant de retourner dans sa chambre. Mais allongée dans son lit, elle n'arrive pas à dormir malgré son agitation. Le lendemain matin, très tôt, Jikingru entend quelqu'un frapper à la porte. En l'ouvrant, elle découvre Xiao Qianqiu. Elle se rend compte qu'elle se sent inexplicablement un peu déçue. Mais elle ne sait pas qui elle espérait voir. Xiao Qianqiu lui tend un plateau de petits pains fraîchement cuits avec un sourire radieux et dit « Jikingru, je viens de faire ces petits pains,
Ils sont tout frais, goûte-les vite. Jikingru en prend un pour goûter. Comment va Xiaoqiangqiu, demanda-t-il, les yeux scintillant d'une lueur d'espoir délicieux. Xiaoqiangqiu sourit et voulait poser d'autres pains farcis sur la table mais détourna le regard. Il aperçut la demande de divorce posée sur la table. Il fut stupéfait un instant et se retourna choqué pour regarder Jikingru. Yzu a demandé le divorce, dit-il d'un ton calme. Comme s'il parlait simplement de la délicieuse saveur du pain, Xiaoqiangqiu ne pouvait cacher sa joie sur son visage, posa le plateau et prit sa main. J'ai enfin attendu ce jour léger. Ru, autrefois tu as dû épouser Ye. Le commandant à cause de la dette de reconnaissance, maintenant qu'il a demandé le divorce. Nous pouvons enfin être ensemble. La personne en face était trop excitée, sa voix tremblait légèrement. Jikingru tapota légèrement son dos, mais un étrange pressentiment lui traversa l'esprit. L'incident du matin ne dura pas longtemps car ils devaient tous deux aller au travail. Arrivé au district militaire, Jikingru se rendit directement au bureau du commandant Ye. Il ne savait pas si le commandant Ye était au courant de la demande de divorce forcé de Yzu, ni quelle était son attitude à ce sujet, mais au minimum, il devait aller expliquer et rendre compte. En ouvrant la porte du bureau, il découvrit que l'endroit était vide, il était parti aussi. La couleur du visage de Jikingru s'assombrit. Son malaise interne s'intensifiait. Pourquoi était-il parti sans rien dire? Conrad-ji, vous cherchez le commandant Ye? Une voix de collègue se fit entendre derrière lui. Il se retourna mais n'eut pas le temps de parler qu'il l'entendit continuer. Le commandant Ye et le camarade Y ont tous deux été mutés à Pékin, c'est étrange que tu ne sois pas allé avec eux, Jikingru ne répondit pas, s'éloigna et retourna dans son bureau. Il resta perdu dans ses pensées longtemps. Il ne comprenait pas pourquoi il était si abattu. Pour lui, c'était une bonne chose, il n'avait plus à partager une pièce avec quelqu'un qu'il n'aimait pas. Il n'avait plus à se soucier de la faveur du commandant Y. Mais pourquoi avait-il l'impression qu'il manquait une pièce à son cœur? Puis, pendant plusieurs jours, Jikingru s'efforça de ne pas penser à Yzu. En même temps, Xiaoqiangqiu proposa de se remettre ensemble. Jikingru pensa qu'il l'avait déçu une fois dans le passé. Il ne pouvait pas le décevoir une deuxième fois, alors il accepta. Mais quand il discutait des choses en rapport, il repensait toujours inconsciemment à Yzu, et à mesure que le jour du mariage approchait, il pensait de plus en plus à lui. Parfois, il se demandait même quelle expression Yzu aurait en apprenant la nouvelle. Serait-il triste ou totalement indifférent? Pensant qu'il pourrait être indifférent, il eut même un pincement au cœur un instant. Puis, réalisant cela, il se dit qu'il devait être fou. Ils étaient déjà divorcés. Tout cela, quel rapport avec lui? Après une autre réunion militaire, Jikingru et Xiaoqiangqiu avaient bu un peu, tous deux étaient un peu excités, Xiaoqiangqiu. Ils s'embrassèrent, comme du bois sec enflammé d'un seul coup. Jikingru prit immédiatement l'initiative et riposta, ils s'embrassèrent longtemps, tous deux étant quelque peu émus. Jikingru appela instinctivement, mais ouvrit la bouche en disant Azulaire devint soudainement étouffé, leur visage exprimait tous deux l'incrédulité. Xiaoqiangqiu voulait dire quelque chose, mais Jikingru ne lui en laissa pas le temps, prit l'avance pour dire au revoir et s'enfermer dans la chambre. Il resta assis là, regardant la lumière de la lune à travers la fenêtre, n'osant pas croire qu'il avait appelé le nom de Yzu à ce moment-là, mais cette étrange sensation dans son cœur continuait de s'intensifier. Récemment, les événements affluaient dans son esprit. Il commença à réfléchir à la raison. Il resta assis ainsi jusqu'à l'aube, ayant tiré une conclusion qui le bouleversa profondément. Il était amoureux de Yzu. Bien qu'il refusât de l'admettre, c'était pourtant la vérité. Sinon, il ne pouvait pas expliquer son état de distraction de ces derniers jours. Pensant à tout cela clairement, Jikingru serra sa tête d'une manière confuse. Il était amoureux de Yzu? Comment pouvait-il être amoureux de Yzu? Il le détestait tellement, non, il devait absolument le voir pour être sûr.